Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Davidson. Petite vidéo pour essayer de vous expliquer, du moins de vous rassurer sur une préoccupation qui revient très régulièrement au service client. Est-ce que c'est facile à monter? Est-ce que c'est facile à nettoyer un extracteur de jus? J'ai envie de vous dire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais comme en fait c'est un appareil qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser, ça peut au départ un petit peu surprendre. Donc du coup je vais vous faire un démontage rapide d'un extracteur de jus horizontal lambda. Là il s'agit de l'Oscar DA1000, mais concrètement tous les monovis, les horizontaux, vont se monter tous de la même façon. Donc je voudrais vraiment vous rassurer quant au fait que c'est pas compliqué à monter et à démonter. Et puis pour le nettoyage, je vais vous donner une ou deux petites astuces, voilà. Donc vous avez votre base moteur et vous avez toute la partie avant mécanique qui tient grâce à ce qu'on appelle une bague de verrouillage. On déverrouille la bague, j'ai tout mon bloc avant qui sort. Jusque là vous me suivez, c'est quand même pas compliqué. Ensuite, pour enlever tout ce qui contient le mécanisme, c'est-à-dire en fait ni plus ni moins que la vis et le tamis, se trouve à l'intérieur du corps. Donc ça, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le corps. Je dévisse ma bague de verrouillage, j'enlève mon tamis, j'enlève ma vis. Donc vous voyez, j'ai en fait à nettoyer quoi? J'ai à rincer, grosso modo, à rincer évidemment mon corps sous l'eau, soit la vis, autant vous dire que pareil, pas besoin de frotter, vous voyez à quel point il y a quand même voilà, beaucoup d'espace pour faciliter le nettoyage. Le tamis, ben évidemment, on arrive à la partie la plus enquiquinante, mais ça, malheureusement, on ne peut pas l'éviter, sauf sur certains modèles de verticaux dont je pourrais peut-être parler, mais concrètement, tout 99% des extracteurs de jus ne peuvent vous assurer une bonne filtration qu'au travers d'un tamis avec une plaque inox ajourée, évidemment de petits trous pour que ce soit efficace. Alors il n'y a pas de entre guillemets de secret pour le nettoyage. Je vais juste vous dire, faire une analogie qu'on a probablement tous connue. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre de côté votre tamis et de le nettoyer plus tard. Votre tamis doit systématiquement être nettoyé après chaque utilisation. Parce que des fibres séchées sur un tamis, vous savez quoi? C'est comme, vous savez, le gratin de pommes de terre qu'on oublie et qu'on ne fait pas tremper la veille et le lendemain il faut le nettoyer. Ben, vous avez vu à quel point, voilà. Donc mon analogie n'était pas super, mais je pense qu'en même temps, moi ça me fait sourire parce qu'on s'est déjà tous retrouvés là-dedans. Donc concrètement, des fibres séchées, c'est dur comme du béton. Donc il faut vraiment essayer de le faire de suite. Donc voilà, vous avez vu. Allez, pour principe, je vous fais le remontage. J'ai mon corps, j'ai ma vis, je mets mon tamis, je verrouille avec ma bague. Ok, donc toute la partie avant, ça y est, elle est faite. Je mets l'axe de ma vis sur mon moteur. Je verrouille avec la bague. Emballé, c'est pesé et voilà. Petite astuce de nettoyage. On a évidemment des racines qui, bien sûr, peuvent colorer nos plastiques et je pense surtout au curcuma, bien entendu. Le curcuma, c'est évidemment probablement la racine qui tâche le plus. Le seul petit outil, entre guillemets, ou procédé naturel que j'ai pu trouver, c'est le percarbonate de sodium qui, en effet, nous permet d'éclaircir et quand même de limiter la casse, surtout pour des appareils un peu clairs. Voilà, donc c'est le seul petit tuyau de nettoyage que je peux vous donner, mais il n'y a pas photo. Un peu d'huile de coude, j'ai rien de mieux. À bientôt, bye bye, ciao ciao.